gourmandise a déjà presque 1000 ans. C'est l'une des plus anciennes méthodes de conservation du fruit. Certains la dégustent trempée dans du vin, d'autres la servent en accompagnement, notamment du foie gras. On en fait même des desserts. Aujourd'hui, la reine du jour, c'est la poire tapée de Rivarennes. Et c'est ici à Rivarennes que se trouve le secret ancestral de cette recette. Situé non loin du château de la Belle au Bois dormant, le château d'Ussay, Rivarennes est ancré dans la magnifique forêt de Chinon. Près de 1000 habitants et un emblème, la poire, car Rivarennes est la capitale mondiale de la poire tapée. S'il est un lieu où apprendre tous les secrets de fabrication des poires tapées, c'est ici, aux Reines de Touraine. Philippe Blot a consacré sa vie à ce fruit sacré. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on m'a dit que tu étais un peu le gardien de la poire tapée. Moi j'aimerais que tu me dises déjà qu'est-ce que c'est une poire tapée. Alors la poire tapée c'est avant tout une très ancienne technique de conservation puisque la poire tapée ça fait partie des produits les plus anciens du terroir de Touraine. Ah oui, donc ça remonte quand même à très loin. Et alors justement, il me semble que le processus de fabrication de cette poire tapée est assez long. Est-ce que tu peux me raconter comment on l'obtient? On va commencer par éplucher la poire. Une fois qu'elle est épluchée, on va la ranger d'une certaine façon sur des grandes claies. Et pendant ce temps-là, on va mettre les fours en chauffe. Une fois que les fours sont chauffés et les poires rangées sur les claies, on va nettoyer le four. On travaille à four propre, comme pour faire du pain. Et on va enfourner une première fois les poires pour 2 jours. Et on va plus ou moins accélérer la déshydratation. Au bout de 2 jours, on va tout sortir. On remet le feu dans le four et pendant ce temps-là, on va retourner et retasser les fruits sur les claies. On nettoie le four et on renfourne. Donc c'est vraiment un processus de répétition finalement. De répétition puisque le lendemain, on va encore recommencer. 3e chauffe. On vide le four, on remet le feu, on retourne, on nettoie, on remet dedans. On va sortir les claies une par une, on va mettre les poires en tas sur la claie et là on va les aplatir. Alors pourquoi on la tape cette poire ? C'est pour pouvoir finir la déshydratation à cœur. Parce que les fruits dans le four, on voit bien, quand on les sort, qu'ils sont bien déshydratés à l'extérieur. Mais à cœur, on n'en sait rien. On remet les poires sur les claies, et là, elles vont entrer une dernière fois dans le four, et on va terminer la déshydratation. Il va y rester encore 2 jours. Ce qu'on épluche le lundi, ça sort le dimanche. Alors moi, j'aimerais bien, justement, un peu goûter cette poire tapée, l'original. Si l'original, en voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment. Ça, donc on voit en fait cette forme aplatie. Telle qu'elle sort du four. On voit vraiment la forme aplatie de la poire, donc je goûte. C'est vraiment très bon. On a vraiment le petit goût un peu fumé en première bouchée. Alors, on peut la manger comme ça. Et est-ce qu'on peut en faire un dessert? Bien sûr, on peut en faire un dessert. Si tu veux, on va au labo, on fait un tiramisu. Alors Philippe, de quoi avons-nous besoin pour réaliser ce tiramisu? Des poires tapées, de la crème de poire tapée, des boudoirs, des œufs, du concentré de café, du mascarpone, du sucre et un petit peu d'eau. On commence par quoi? On va commencer par chemiser le moule et préparer le bain pour les biscuits. Donc on va faire moitié eau, moitié crème de poire tapée avec 1 cuillère à café de concentré de café. Donc là, tu mets ton liquide pour justement passer au trempage. Pour passer au trempage. Alors je les coupe en biais. En biais. Pour faire une jolie étoile. Ah, c'est original ça. Donc là, on les trempe finalement très rapidement. Oui, de façon à ce que ce soit pas trop imbibé. Parce que si c'est beaucoup imbibé, on va se retrouver avec de la bouillie au fond. C'est parfait. Ah ouais, donc on a vraiment une jolie rosace au niveau d'ici. C'est très très joli. Donc là, on a fait le fond, on fait les côtés maintenant. On va faire les côtés. Ça sent vraiment super bon, là, cette association poire tapée, café. C'est quelque chose que je connais pas du tout, donc j'ai quand même hâte de goûter. Donc là, on va arriver à la fin. On réutilise les petits bouts. Les petits bouts, puis les miettes, ils vont nous servir à faire une couche. Faut pas que les brisures soient trop grosses. Il peut en rester, mais pas trop gros. D'accord. Donc ça, on réserve ça pour tout à l'heure, pour le dressage. Là, on passe à la crème. D'accord. Donc, on prend les œufs et le sucre. Les œufs et le sucre. On les clarifie. Donc, on va clarifier les œufs. Donc, on rappelle, clarifier, c'est quand on sépare les blancs des jaunes. Allez, hop. C'est parti. Allez, maintenant, on a la bonne texture.
on arrête le robot et on va pouvoir mettre le mascarpone. Le mascarpone, très bien. Donc on va mettre tout le mascarpone. Hop. Là, c'est bien lisse, hein, donc on va monter les blancs en neige. Là, tu as la bonne texture. On a la bonne texture, donc on va introduire les blancs bien nacrés Au mélange au mascarpone mélange jaune. mascarpone jaune d'œuf. Mais alors là, la crème, elle n'est pas encore aromatisée. Donc, moi, ma petite question, c'est quand est-ce qu'on incorpore les poires, finalement? Les poires, on va les incorporer au montage. D'accord. Donc là, tu termines au fouet. Oui, c'est pour que le mélange soit bien homogène. On a notre crème, on a nos biscuits imbibés. La star du jour, ça reste la poire tapée. Qu'est-ce qu'on en fait? On va s'en occuper maintenant. Elle a changé de forme. Elle a changé de forme. On l'a coupée en brunoise et fait macérer avec un mélange crème de poire tapée, eau. Là, du coup, on met une couche de crème, c'est ça? Première couche, la couche de crème. On est sur une couche environ 1 cm d'épaisseur. Hein. Là, tu mets tes biscuits. On va mettre une couche de biscuit. C'est vraiment original, finalement, d'avoir ces petites brisures. Ça change des biscuits imbibés. Et puis, ça va apporter peut-être un petit peu plus... Ça va mettre un petit peu de croquant. Un peu de croquant, hein. Le fait qu'ils ne soient pas imbibés. Et là, la reine du jour. La reine du jour. On met une couche généreuse. Bon, on va essayer de laisser un peu de place pour refaire encore une deuxième couche. C'est vraiment joli, ces couleurs. Et puis, au final, ça rappelle un peu la couleur du tiramisu traditionnel, avec ce marron, ce blanc. Voilà, comme ça. Une belle couche bien continue. Et là, tu remets une couche de crème. Et on repart, une couche de crème. On remet du biscuit. Et là, tu termines par une couche de poire tapée. Une couche de poire tapée. J'ai hâte vraiment de voir aussi ce que ça va donner à la découpe, finalement, ces couches différentes en termes de couleurs. Ça va être aussi très joli. On termine par la crème. Je fais vraiment ça avec beaucoup de précision. C'est vraiment original de présenter ça dans un moule à Charlotte. Ça change du traditionnel moule à tiramisu rectangle. Alors maintenant, il faut de la patience. Il faut mettre un film alimentaire. Très bien. Et dessus, une assiette. Et direction le réfrigérateur. Et le mieux, c'est d'attendre 2 jours. C'est bien. C'est mieux parce que les arômes vont se développer, vont s'imbiber partout. Parfait. Donc patience avant de goûter. Voilà. Il va pas falloir attendre 2 jours. J'en avais préparé un d'avance. Ah. Donc il n'y a plus qu'à goûter. La part est coupée. Ce tiramisu, il est vraiment très original. Ça n'a rien à voir avec le classique. On a le goût de la poire avec le petit alcool derrière et le petit café là qui arrive en fin de bouche. Et alors c'est crémeux et cette façon de cuisiner la poire tapée par rapport à l'original, c'est intéressant. C'est vraiment très très bon. Franchement, Philippe, c'était vraiment une découverte, cette poire tapée. Je suis ravie d'avoir pu partager avec toi toutes ces étapes de fabrication ancestrale avec cette véritable tradition que tu transmets. Et la réalisation de cette recette originale et délicieuse, c'est vraiment une révélation. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec moi. C'est moi qui te remercie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir tous les secrets de la poire tapée. Et on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau secret de gourmandise.